Ils sont 9 aujourd'hui à avoir choisi de découvrir l'un des joyaux du pays d'Iroise en version commentée. Avant même de mettre le pied sur la presqu'île, petite leçon de géographie. Pour vous, qu'est-ce que c'est une ria? Peut-être qu'il y en a qui connaissent le terme aber. Qui sera suivi assez rapidement par une initiation plutôt poétique au breton. Si vous voulez envoyer paître quelqu'un gentiment en breton, vous pouvez lui dire « Ke d'adren arbili varanode ». Va retourner les galets sur le sable. Géologie, histoire, préservation du patrimoine, la presqu'île de Kermorvan permet d'aborder une multitude de sujets. Super. Wow. Le cadre, le bon air, l'iode et les explications. C'est ce qu'on attendait. C'est serein, c'est iodé, une pluie de temps en temps. Et il me reste à voir des phoques et des dauphins. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est les commentaires par rapport au littoral. Moi, je suis d'origine togolaise où on n'a pas de politique littorale. Donc là, vous avez vu sur le fort de Lillette, qui est juste en face. Bien avant la construction de ce fort au XIXe siècle, cet éperon rocheux a eu une vocation défensive contre les invasions. On y a trouvé des pointes de flèches et des silex témoins d'une occupation dès le néolithique. Vous avez trouvé le menhir. À l'époque, il y avait une vingtaine de pierres alignées, il y avait une vingtaine de menhirs. Alors avec le remembrement agricole, donc faire passer des grosses machines, malheureusement, la plupart des menhirs ont été détruits. Aussi, on en a concassé pas mal pour faire du bunker. Au débouché du sentier apparaît alors le phare carré, signe que l'on est arrivé au bout de la presqu'île et que la balade touche à sa fin. Le phare de Kermorvan est aujourd'hui automatisé et après avoir fait l'objet d'une importante rénovation, il est désormais ouvert aux visites à découvrir lors d'une prochaine escapade.